si par ton sang précieux a levé mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout conflit brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Chers frères et sœurs, nous sommes très reconnaissants dans le Seigneur de ce que Dieu a fait dans nos vies. Je voudrais vous dire que Jésus n'est pas un mythe. Jésus n'est pas une histoire. Jésus n'est pas pour les Africains seulement. Jésus n'est pas pour les Européens seulement. Jésus n'est pas pour les Juifs seulement. Jésus n'est pas pour les francophones seulement. Jésus est pour tous. Et c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver, pour que nous puissions nous laver dans le sang de l'agneau. Aujourd'hui, nous sommes des preuves vivantes de la bonté de Dieu. Je m'appelle Félix Ndikumana et mon épouse. Je m'appelle Odette Kandama. Nous sommes ici pour célébrer notre 26e année d'anniversaire de mariage. Mes chers amis, je vais vous dire que nous venons de passer 26 ans ensemble. Et avant les 26 ans, on se connaissait depuis 7 ans. Je l'ai rencontrée, elle avait 16 ans, moi j'avais 18 ans. On était à l'école secondaire. La première fois que je l'ai vue, j'étais en 4e année secondaire. Elle venait juste de commencer sa première année secondaire. C'était une petite fille mignonne, très petite, mais très courageuse. Je suis entré dans la classe, j'ai salué tout le monde comme un grand frère de 4e année, mais quand je suis arrivé à elle, il y a quelque chose qui m'a fait que je laisse beaucoup de yeux sur elle. Et les mercredis, on avait toujours des répétitions parce que nous chantions. Donc, elle a rejoint la chorale où j'étais parmi les responsables. Et on chantait ensemble. Mais chaque mercredi, elle était toujours la première à arriver dans la chorale. Et on était toujours presque tous les deux avant que les autres arrivent. On organisait la salle, on arrangeait les chaises, on écrivait des chansons sur les tableaux. Donc, notre amitié est née comme ça. Elle est devenue ma soeur, je suis devenu son grand frère. Et notre amitié a grandi. Je vous dis que l'amitié que nous avions entre nous, c'était l'amitié entre frères et sœurs. Comme j'étais grand frère, elle se confiait toujours à moi. Lorsqu'elle avait des problèmes, elle se confiait à moi. J'essayais de la guider, de l'aider dans mes capacités parce que j'étais encore jeune. Oui. Donc, je lui donnais de l'encouragement
Et lorsqu'elle rencontrait des problèmes des garçons, elle venait me rencontrer. Je lui disais comment elle doit se comporter. Donc on était ensemble comme émissaire et frère. Et je lui disais comment elle doit se comporter. Moi aussi, donc je l'aimais réellement au fond de moi, mais je n'avais jamais expérimenté cet amour de couple. Donc nous avons continué notre amitié. Quand on parlait, c'était différent des autres jeunes qui allaient draguer des filles, parce qu'ils faisaient tout ça en cachette. Mais quand nous, on parlait ensemble, elle avec moi, souvent on était même au chemin des professeurs qui montaient vers donner des cours ou bien rentrer dans les bureaux. Tout le monde nous voyait. Donc on ne se cachait pas parce qu'on n'avait rien à nous reprocher. Et tout l'établissement était au courant que Félix et Odette, ils s'aiment. Et même quand les garçons voulaient l'attaquer, ils disaient non, ne le fais pas parce que le taquinait dit elle est à Félix, il ne faut pas toucher. Alors qu'au fond de moi, il n'y avait rien. Donc, au moment où j'étais en 6e, elle était en 4e, elle venait de terminer 3e. C'est là où nous avons commencé notre vie spirituelle ensemble. Elle a été la première à accepter Jésus. J'ai passé encore une année en train de la convaincre que le chemin qu'elle a pris n'est pas un bon chemin. Parce que je lui disais, rappelle-toi, on dit que moi je suis saint à l'école. Parce que je faisais des actes de saint. J'aidais les gens, j'étais toujours au service de tout le monde, mais je n'avais pas rencontré Jésus. Elle, là où elle est allée vivre, elle a pu recevoir Jésus. Moi, je luttais pour dire, est-ce que moi je ne suis pas sauvé comme elle? Mais ça continuait, une lutte, on a parlé longtemps, je l'ai vraiment comme bousculé, même au moment de son baptême, j'étais là pour voir réellement si elle va être baptisée, parce que nous étions baptisés en tant qu'enfants, et comment est-ce qu'elle sera baptisée encore quand elle est grande? Donc c'était des mystères pour moi. Vous savez, les hommes, ils prennent beaucoup de temps pour comprendre et pour changer. Jésus m'a visité moi aussi. Après, j'ai reçu Jésus. Donc, on a continué notre amitié, maintenant comme des nouvelles créatures. Elle a reçu Jésus en 89. Moi, j'ai reçu Jésus en 90. Donc, ça dit une année de différence où je l'ai complètement bousculé pour qu'elle ne puisse pas changer, mais elle a pu me dominer. Et parce que ce qu'elle a reçu, elle avait reçu, moi je ne la comprenais pas. Je suis allé étudier à l'université, elle est restée à l'école, et à la fin, je commençais à l'oublier, mais un jour, un garçon est venu me demander la permission pour qu'elle puisse commencer des relations avec Odette, mon épouse. Donc, j'étais déjà parti, je commençais à l'oublier, j'avais commencé une autre vie à l'université, elle est restée à l'école, mais un autre garçon chrétien est tombé amoureux d'elle, mais quand elle a voulu s'approcher d'elle, on lui a dit ne touchez pas à Odette parce qu'elle est à Félix. Donc, j'étais un peu loin. Et puis le garçon, pour être courtois, elle est venue me chercher à l'université pour me demander la permission et pour me demander si réellement je compte continuer avec Odette ou si elle peut s'engager avec elle. Et ça a été comme un trigger ou un déclencheur de quelque chose de spécial à moi que je n'avais pas expérimenté. Quand le garçon m'a dit ça, je me suis senti quelqu'un d'autre. Donc j'ai décidé d'aller encore visiter l'école et rencontrer Odette. Je suis allé, je l'ai rencontrée, et puis je suis allé même chez elle. J'étais parti avec toute une grande équipe des étudiants. Comme on était dans un moment de réveil spirituel, on était allés ensemble, on a prié, on a chanté, c'était merveilleux. Et puis je suis parti, mais j'ai vu Odette. Par la grâce de Dieu, quand j'ai terminé le baccalauréat, ou bien je dirais premier cycle de l'université,
le directeur de l'école a demandé que je vienne l'aider à l'école. C'est-à-dire que j'ai rejoint l'école en tant que professeur où Odette était toujours en 5e année. On a continué à vivre dans la communauté et en tant que frères et sœurs, mais au fond de moi, il y avait déjà quelque chose qui battait. Parce que quand je la voyais, ça battait, mais en tant que chrétien, je me réservais, je ne voulais pas m'ouvrir en elle pour lui montrer, parce que je sais que si je lui dis quelque chose, même notre amitié risque de se briser. J'ai décidé de me calmer et de continuer à travailler avec les autres. Alors, donc, un jour, avant le génocide que notre pays a connu, c'est en 1994, le mois de janvier comme ça. Je l'ai appelé, je lui ai proposé, je lui ai dit, tu sais, je t'aime de l'amour profond, je voudrais que tu sois ma fiancée. Il m'a écrit une lettre et dans la lettre, il me l'a proposé, oui. Mais moi, vraiment, ça n'a jamais été mon idée. Je lui ai répondu. Je me rappelle bien ce que j'ai écrit ce jour-là. J'ai dit, il m'est facile de te répondre non que de te dire oui. Voilà ma réponse de ce jour-là. Voilà, cette réponse, c'est la très mauvaise nouvelle que j'ai reçue dans ma vie. Donc ça m'a beaucoup bouleversé. Imaginez une fille avec qui vous étiez ensemble depuis 7 ans en tant qu'amis. Vous lui proposez un projet d'ensemble. Sa première réaction, c'est de dire non. Et vous savez pourquoi je l'ai fait? J'ai été poussé à lui demander la main parce que j'ai reçu beaucoup de conseils des frères, des sœurs, des frères qui me disaient, Félix, Odette est ton très grand ami, tout le monde le sait. Mais Odette, tu ne lui as jamais dit que tu l'aimes. Tu peux être surpris de voir qu'un autre garçon vient et lui demande la main et elle vient te dire que, ah, tu sais, je suis fiancé. Voilà. Et comment, donc, quand on m'a dit cela, je me suis dit, il faut que je me précipite pour qu'il n'y ait personne qui me précède. Oui, il y avait des garçons qui venaient, même vouloir rencontrer Odette. Souvent, ils passaient les nuits chez nous et ils nous disaient combien ils aiment Odette. Mais moi, je prenais ça comme à la légère. Mais les autres adultes me disaient, non, ces garçons-là qui continuent à venir, de venir très loin pour voir là, même s'ils sont chrétiens, ils se décident et ils viennent, ils passent, ils nous disent ce qu'ils veulent faire. Mais Félix, faites attention. Quand je lui ai déclaré l'amour, elle a refusé. J'ai passé réellement des nuits terribles de réflexion, de savoir qu'est-ce que je dois faire. Je suis allé retourner dans mon cercle d'amis parce que moi, j'ai appris que, et j'ai aimé que c'est bon de chercher une fiancée dans ton cercle d'amis. Pas quelqu'un que vous connaissez depuis un mois, pas quelqu'un que vous connaissez depuis une semaine. Ça, ce sont des coups de foudre. C'est de chercher une fiancée parmi le cercle d'amis, les gens que vous avez côtoyés beaucoup de fois, auxquels vous connaissez sans avoir de sentiments pour eux. Une fiancée ou un partenaire. Oui, une fiancée ou un partenaire. Donc, j'ai regardé parmi les filles que je côtoyais, il y en avait beaucoup, parce que j'étais à l'université avec les filles, vraiment de belles filles. Mais j'ai regardé parmi toutes ces filles-là, je ne trouvais personne qui peut être comme elle. Je me suis dit, oh mon Dieu, si elle me refuse, je pense que je vais m'arrêter. Je ne demanderai jamais une main à une fille. En tant que chrétien, je vais continuer à prêcher. Je serai comme Paul. Je vais vivre comme ça, il n'y a pas de problème. Sinon, si je ne vis pas sans elle, je ne peux pas vivre. Je suis allé, je lui ai dit, écoutez Odette, je l'ai appelé dans mon bureau. J'étais secrétaire de l'école et j'étais professeur aussi. Je l'ai appelé, je lui ai dit, Odette, merci de ta réponse. Alors, je te dis réellement la vérité. Si vivre avec moi, ça te ferait un choc, ça ne te fera pas bien.
et que tu seras triste, je préfère que tu ne sois pas avec moi, mais que tu sois toujours heureuse. Donc, après qu'elle a dit non, que j'aurais rencontré pour lui parler de ça dans mon bureau, et après nous ne sommes pas ce qui s'est passé, je n'ai jamais écouté son oui. Mais on s'est vu complètement engagés l'un à l'autre. Elle a commencé à prendre maintenant des distances donc pour nous préserver comme des fiancés. Avant, on se rencontrait, on disait tout, on pouvait faire quoi, mais dès qu'on a pris cet engagement, on a commencé à vivre maintenant un peu difficilement avec timidité. Et le génocide est venu, Dieu m'a dit qu'il va me protéger, et dans le songe, j'ai vu que j'étais avec elle à la fin du génocide, et que j'étais en train de prêcher, de parler pour Dieu. Et c'est ça qui m'a rassuré que pendant le génocide, j'ai un autre témoignage de la protection de Dieu pendant le génocide. Tout le mal s'est arrivé à moi, mais je savais que je ne vais pas mourir parce que Dieu m'a donné la promesse qu'il va me protéger pour vivre après le génocide. Ça a été une force et elle a été une clé pour comprendre le message de Dieu. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige.